monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite à tout le monde de rester bien chez soi et d'être tranquille. Alors aujourd'hui, je vous présente ma vidéo Project Pan au niveau de mes palettes, ainsi que ma rotation make-up des produits teints et lèvres et de mon Project Pan. Alors commençons par mon Project Pan, le fard Lifelike de Kat Von D. Je vois qu'il est bien creusé, ainsi que le fard Nocibe la teinte Twinkle Star. Pour ma rotation make-up au niveau des lèvres, nous avons 3 rouges à lèvres. Bah oui, c'est logique. Nous avons le rouge à lèvres velouté sans transfert de Sephora en teinte numéro 16. Cette teinte là. Ainsi qu'un Chateaubriand, les mini bouteilles de vin en teinte RD03. C'est des couleurs très similaires. Hein. Et la teinte que je porte sur les lèvres. Le rouge à lèvres en raisin de Urban Decay de la collection Chérie avec la palette. La teinte Devilish, c'est un métallisé. Celui-ci. Ça va être ces 3 couleurs-là que je vais jouer le mois prochain. Le mois dernier, j'ai beaucoup utilisé la teinte Nude. Celle-ci, si vous vous souvenez bien, je vous la trouve avec celle-ci. Comparé aux 2 autres teintes que j'ai dû utiliser peut-être 2 fois celui-ci. Et celui-ci, je l'ai utilisé qu'une fois. Du coup, pour le teint, pour le bronzer, c'est le Deep Brown, excusez mon accent, de H&M. C'est censé être un blush, mais moins. Il est comme ceci. De chez Kiko, le blush de la collection Magnétique Attraction en teinte 02. Celui-ci. Et pour l'enlumineur, l'highlighter, j'ai pris le Too Faced que j'avais eu à mon anniversaire. C'est la teinte Fire. C'est le multi-chrome avec plein de reflets. Vous le voyez là. Voilà ce que j'ai choisi. Ça, je pense que ça va être simple à utiliser. Après ça peut-être pas faire des make-up trop chargés pour pouvoir les utiliser quand même aisément. Celui-là, je sais que je l'utiliserai beaucoup, le Devilish. J'adore l'utiliser. Du coup, pour mon Project Pan, il y a eu 2 pannes. Le premier pan dans la teinte Slice de la palette Strawberry Cheesecake. Comme ça. On le voit, il est minuscule. Ainsi que le fard bleu de la palette Ursula et Primark. J'ai adoré l'utiliser celui-là. Si je peux, à la fin, je vous mettrai des photos des looks que j'ai fait. Ouais, je pense que j'essaierai de vous mettre ça, si j'y arrive, parce que c'est pas sûr. J'ai adoré l'utiliser. Je l'ai trouvé super bien. Du coup, pour les teintes qui ne changent pas, il y a le Blood Sugar de la palette Blood Sugar, la teinte Kavichi, qui n'a toujours pas avancé.
l'étoile elle commence à disparaître, mais ça n'avance pas tellement. Là, celle-ci, je vais vous les swatcher pour que vous voyez la Color Story. Le fard Cavity, non, je me répète, je dis des bêtises. Le fard Recuerdos de la palette Lolita. Celui-là non plus, j'ai l'impression qu'il avance pas du tout. C'est celui-ci. Je ne vois aucun changement. Enfin, non, c'est celui-ci, ouais. Mais je vois toujours aucun changement non plus. Donc voilà. Du coup, j'ai remplacé... Ah non, il manque d'abord la teinte dorée de la palette Uranus. Celle-ci. Ce fard-là. Qui commence petit à petit à se creuser. Mais c'est pas flagrant. Et du coup, pour les couleurs qui ont été remplacées, il y a de la palette mat de Zoeva, la teinte Chat at Night, celle-ci. Nous sommes à 3 mats pour un doré, enfin un irisé. Et l'autre teinte qui a été remplacée par la Uranus, ou n'importe en fait, c'est de la palette Underground de Primark. La teinte Spectrum, c'est celle-ci. Ce vert, que j'ai déjà pas mal utilisé. Voici la Color Story. À savoir que à chaque fois que je panne un produit, je le remplace directement. C'est plus simple comme ça. Et c'est aussi beaucoup plus facile. Parce qu'au moins le projet il tourne pas en rond, même si pendant un mois par exemple. Bon, après je vais pas dire que là je vais les panne de suite. Parce que je suis en train de remarquer que les mats c'est super dur à panne comparé aux irisés. Mais c'est plus simple en fait au final de changer directement que d'attendre en fait que le mois soit fini pour le changer. Je fais toujours avec mon système de générateur de nombres pour qu'au final j'ai une liste. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais j'ai une liste. Je vais vous montrer ça. Et là j'ai une liste avec toutes les palettes que j'ai. Et à chaque fois que je panne un produit, je surligne la teinte et au moins je peux le passer directement à une autre couleur, au moins jusqu'à décembre 2020. Je pourrais avancer le plus possible dans le projet en espérant que ça soit plus flagrant, que j'ai quand même réussi à peindre beaucoup plus de couleurs, ça serait cool. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir!